voilà, elle est avec nous. On est en pleine dedans, des chaussures. Oh, de belles chaussures. Et oui, des belles sandales, des mules. Ça ressemble à celle que je peux offrir à Maman Chami. Regardez-moi celle-ci. C'est celle que je voulais, mais il n'y a pas ma pointure parce que j'ai des petits pieds. Vous imaginez ça? Ça va être le réassort, ça sera le réassort. C'est pas normal. Maman Chami. Bonsoir Claudine. Bonsoir Joyce. Bienvenue. Mince. 44. C'est très C'est joli. joli, hein. En tout cas, on est très heureux, on est content. Ça, c'est ma Ça, c'est la queen Sarah. préférée. Voilà, c'est la queen Sarah. Ah, ouais. Mais les grands pieds là, c'est vraiment les tailles basket, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais moment où bon, on mais va on venir n'a péter les pas, C'est pas possible. on n'a rien fait pour les avoir. Donc, Tu n'es pas encore entrée. Hein. Voilà. C'est combien? C'est comment? Faut répondre. On est là. Ah, ouais, super. Alors, Claudine, c'est Calagan qui a la première question. Bon, je voudrais savoir, n'est-ce pas, Marco? Oui, Maclo. Marco, je voulais savoir si les grands pieds là, Oui. si tu ne les avais pas, t'aurais-tu inspiré dans la création des chaussures? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, je ne suis pas sûre, mais tout ce que Dieu fait est bon. Wow. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il m'a donné de grands pieds. Au départ, je ne savais pas ce que caméra, j'avais. ouais. Je ne savais pas ce que j'avais en fait comme grâce. C'était pour moi quelque chose que je voulais cacher. Mais par la suite, c'est devenu mon métier, c'est devenu une révélation. Donc en fait, Destinée, pour moi, en fait. voilà, c'est ça. Donc je pense que j'étais destinée à ça. C'est peut-être pour ça que j'avais de grands pieds. Et si je n'en avais pas, non, je pense pas. Il était seulement dit que j'allais naître avec ces pieds-là. Avec Voilà. ses pieds. Voilà. Ben oui. Mais ça veut dire qu'avec toutes ces chaussures, si tu t'en sors facilement, le prix, je veux dire le marché. Tu regardes dans d'autres questions, alors que la deuxième n'est même pas encore posée. Alors, tu es installé en France depuis des années pendant ton adolescence. Ici, tu as été sur les podiums de défilés de mode. Oui, On l'a tout bien à vu, fait. quelques anciennes photos là. Oui, voilà. En tant que mannequin, que retiens-tu de cette période? Voilà. Alors, une très belle expérience parce que pendant ce temps, j'ai quand même pu côtoyer le monde de la mode, j'ai côtoyé les podiums, j'ai côtoyé les grands stylistes et donc je savais déjà un peu comment est-ce qu'on bosse dans ce monde-là. Voilà. Et ça a été des moments vraiment de joie, d'épanouissement. C'était un peu mon échappatoire face à une scolarité qui était assez rude quand même. Oui. Voilà, parce que bon, il faut quand même dire que nous, à notre époque, on n'avait pas beaucoup de journées continues. Donc on allait quand même à l'école de 7h30 à 17h ou même à 18h. Donc avoir une activité extrascolaire qui nous permettait de nous épanouir, qui ne demandait pas beaucoup d'efforts parce que j'étais grande, j'étais mince, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'efforts à faire et donc pour moi c'était vraiment quelque chose de magique. Voilà. Magique. Ben oui. Alors, tu es diplômée en géographie. Pourquoi ce choix alors que la mode fait partie de toi depuis longtemps? Voilà. Alors pourquoi la géographie? Cette question elle revient toujours. Alors la géographie, déjà à la base je voulais être géologue et Voilà, donc ça après il n'y avait pas de suite, donc jusqu'en licence. J'ai été à l'université de Caen, mais j'avais pas de suite. Et donc après, il a fallu vraiment choisir quelque chose. Et la branche qui était quand même entre les deux, qui se rapprochait de ce que je faisais, et ayant un papa sociologue, donc j'avais quand même un pas aussi bien, on va dire, dans le domaine scientifique strict, et je suis quand même passionnée de culture. Et donc voilà, moi la géographie, c'était un peu ça, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de tout. Et ça m'a plu, voilà. Et donc du coup, je me suis destinée un peu à la gestion des forêts tropicales. Et bon, par la suite, je me suis retrouvée dans la chaussure. Et les voilà. chaussures, finalement. Et les chaussures, voilà. Lisa? Bah, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment conçois-tu tes modèles? Voilà. Et il y a une deuxième question, c'est comment tu suis la production au quotidien? Parce Voilà. que c'est pas facile peut-être. Alors, pour la conception des modèles, Ouais. je regarde les femmes tous les jours. Alors, Je prends le temps de regarder les femmes dans la rue. Je regarde beaucoup de magazines. Je fais les magasins, je me documente, je fais des salons. Oui. Et donc, du coup, ça me crée un peu mon imagination. Et je regarde aussi ce que la mode propose pour les tailles, entre guillemets, normales.
Et donc là, je me dis, ah bah tiens, ça manque peut-être à la grande pointure. Ah ouais. Et du coup, c'est là que je rentre dans la brèche, quoi. Un peu comme là. Voilà, un peu comme là. Vous voilà, trouvez des voyez grandes ça. pointures avec cette marque Voilà, que je ne avec, citerai voilà, pas. c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc tu trouves la solution. Voilà, tout à Voilà. fait. Voilà. Et tu n'as pas eu besoin de te former particulièrement pour arriver à ça? Et voilà. Pas vraiment, tout simplement parce que je suis une passionnée de mode. Donc, à un moment donné, mon choix familial, mon choix de vie après mon mariage m'a vraiment permis de m'adapter, de me préparer à ça. Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, j'ai été 100% femme au foyer, donc maman et épouse, ça c'était un choix. Et donc par la suite, j'ai vraiment pris le temps de regarder. Donc j'avais franchement tout mon temps. Autodidacte. Donc voilà, donc j'ai regardé, j'ai étudié et je voyais ce qui me manquait. Et surtout, j'étais la personne relais auprès de mes copines. Donc voilà, j'étais celle qui avait le temps d'aller fouiller, de dénicher la dernière tenue quand même à la mode ou la chaussure qu'il faut. Donc forcément, ça n'a pas été difficile Voilà, après. Donc, ouais, monsieur aime bien ça. D'accord, c'est quoi ton problème? Alors, monsieur, non, il aime pas trop les ballerines parce que je pense que c'est pas trop son truc, mais il préfère des il escarpins. préfère des escarpins. Oui, ben Et oui, il préfère attends, des mais je- sandales, des sandales beaucoup plus plates. Il est un peu, C'est un peu comme moi. enfin, non, ça dépend en fait de comment est-ce que moi je vais agencer. Voilà, donc Voilà, il va c'est aimer ça. en fonction de ce que De ça va comment tu donner portes. sur mes pieds. Mais oui. Voilà. Alors que les talons, Oui, il y a un deuxième le deuxième volet. volet. Il y a un oui, tu deuxième avais une volet. femme, elle porte les talons. Oui. Tu dis, attends-moi, arrête ma main. Non, c'est pas vrai. Je m'arrête. Arrête. Le deuxième volet de la question. Ce sont celles qui sont avec toi. Quand une femme ne pouvait pas marcher, le talon, t'entends après marcher, faire caca. Comment tu suis la production au quotidien? Alors au quotidien, ça dépend des collections. Oui. Donc j'ai des fournisseurs en fait qui m'envoient des photos. C'est-à-dire qu'au moment de la collection, au moment où je vais déposer les croquis, où je vais donner tout, où on va tout calibrer, je fais le déplacement. Et puis par la suite, étape par étape, bon, on communique par téléphone, par mail. Il faut dire que c'est un peu difficile aussi, souvent parce que c'est en anglais. Voilà. Donc voilà. Mais je suis ça au quotidien, de mon petit bureau que j'ai fait chez moi. Et donc des fois, je suis obligée aussi en milieu de production de faire le déplacement parce que bon, à un moment donné, quand on ne se comprend pas, il vaut mieux Se déplacer, être voilà, sur c'est place ça. pour voir. Il vaut mieux expliquer, parler, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Se faire une place dans le pays de la mode comme la France est difficile. Quels ont et quels sont encore les problèmes que tu rencontres dans ton intégration et comment les dépasses-tu? Alors, oui, effectivement. La France est quand même une référence en termes de mode. Oui, c'est ça. Ici, Alors, c'est pareil. Donc, beaucoup de oui, voilà, compétition c'est aussi. ça. Bon, le véritable problème en France, c'est que on est un peu noyé dans tout ce qu'il y a comme marque. On est vraiment, il faut vraiment se battre pour avoir une visibilité, parce que même dans le monde des tolls, voilà, il faut vraiment beaucoup travailler, il faut avoir beaucoup de visuels, il faut vraiment se démarquer. Alors l'autre problème que nous, les Noirs, nous avons, c'est qu'à partir du moment où il y a un visage noir, du coup, le produit, il est catalogué comme destiné aux Afros. Voilà. Et donc, du coup, il faut aussi beaucoup communiquer, voilà, essayer d'avoir des communications neutres, essayer d'avoir des mannequins neutres, essayer de gérer ces différences-là, surtout sur les réseaux sociaux, parce que du coup, il n'y a pas de frontières sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai qu'au quotidien, c'est un peu compliqué parce qu'on se prend un peu les foudres des deux côtés. Parce qu'une fois qu'une sandale, elle est présentée avec un pied européen,
on a un commentaire qui râle, voilà. Et quand dès que c'est un pied noir, non, mais ça, c'est pas pour nous. Et donc, forcément, il faut toujours parler, dire, voilà. C'est en fait beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Et là, ce modèle qui me plaît beaucoup, j'aimerais bien qu'on en parle. Oui. Parce que peut-être que si de l'autre côté, on a toujours des reproches parce que ça allait en catalogue, on fait ceci, peut-être qu'il faut rentrer vers nos ressources et nos sources, comme là. On voit des pois baoulés et puis voilà. Il y a un bon mélange des cultures sur cette paire par exemple. Oui. Et là, qui va encore se plaindre? Voilà, c'est ça. En fait, cette sandale-là, comme moi je dis, c'est une afro-péenne. Voilà. Une afro-péenne. Voilà, c'est ça. Donc, oh là là, une afro-péenne. Voilà, c'est une sandale. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les petits pieds? Alors, sur cette sandale-là, du coup, chacun son problème. Donc, en fait, sur cette sandale-là, il faut les petits pieds. Je le dis, je vais faire des réassorts du 38 jusqu'au 41 parce que justement c'est ce qui manquait. Donc la prochaine collection, elle aura la Queen Sarah pour les pointures standards. Mais là, ce serait trahi l'essence de la marque. Pardon? Ce serait trahi l'essence de la marque. Non, mais pas du tout parce que en fait la marque, le but de la marque, c'est comme grande taille. Oui, mais le but de la marque, c'est de faire des pointures jusqu'au 45-46. Donc, en fait... elle peut se perdre. Si tu pars à zéro, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, il faudra des chaussures à enfants grande taille. Voilà. Oui, voilà. Tu sais, il y a des enfants, ils ont 5 ans, ils ont 7 ans, mais ils ont des... Moi, j'ai ma fille de 14 ans qui fait du 43. Donc, c'est la fille de maman. Donc ça, et il y a des chaussures qu'elle ne peut pas porter. Et il y a des chaussures qu'elle ne peut pas porter. Moi, dans mes collections, je suis maintenant obligée de regarder dans les prochaines collections, de sortir peut-être des collections teen pour ces petites jeunes-là qui ont des grands pieds. Si les grandes marques ne font pas très souvent de grandes tailles, j'ai lu ça quelque part, c'est parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas forcément un marché. Maintenant que tu es sur ce secteur, tu vois, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il y a un marché? Il y a un marché. Oui, il y a un marché. C'est pour ça que j'y suis. Il y a un marché. Alors, il y a c'est juste que beaucoup portent des baskets parce que c'est le seul truc. Il y a un marché, mais il y a aussi beaucoup de pédagogie parce qu'il faut savoir que une femme qui chausse grand, aujourd'hui, si elle a la quarantaine, ça veut dire qu'elle est née dans les années 70. Et donc les parents, il y a beaucoup de complexes qui sont nés déjà dans la famille, dans l'entourage, dans la scolarité. Et donc beaucoup aujourd'hui ont beaucoup de mal et beaucoup n'osent plus. Et donc il y a ce côté-là. Moi, ce que j'apporte aussi dans la grande pointure, c'est le conseil. C'est le fait de dire aux femmes, non mais voilà, vous avez une marque qui va vous accompagner. N'ayez pas peur, vous pouvez mettre ce que vous voulez parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont quand même eu des traumatismes, notamment des femmes qui portaient beaucoup de baskets ou alors qui portaient beaucoup de ballerines. Donc, elles ne se sentent pas très à l'aise avec des escarpins. Donc, il y a beaucoup de pédagogie. En tout cas, il y a beaucoup de pédagogie. Tu as organisé un show pour montrer donc justement ta collection il y a quelques jours, c'était le 14. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'était un peu stressant, mais c'était une très belle expérience. Ça, j'étais partagée parce que c'était la première fois que je passais c'était la première fois que je me voyais. Quand je regardais mes mannequins, je me disais, mais il y a une vingtaine d'années, j'étais là et aujourd'hui, je suis en backstage. Donc, c'était un moment vraiment plein d'émotions. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, on a quelques réactions. Il y a Kelly et Kevin, officiels. Les jolies paires de chaussures. Elle a mis plein de cœurs. Et puis, il y a Diana Bouli qui dit « Je t'aime tellement, ma mère chérie ». Il a fait un cœur. Diana Bouli, ok. Voilà. Moi aussi, du coup. Et puis, il y a Richie TJM. C'est comment? On est là. J'aime beaucoup tes créations. Où peut-on les trouver au Cameroun? Clo Hop, Clo Hop, même seulement sur Facebook. Voilà, tu sur tapes Facebook, tout. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, Isabelle Gaëndé, c'est comment? On est là. Comment faire pour confectionner aussi sa part? Tu formes à ça?
Tu choses quel point de vue? Non, comment elle veut confectionner? Ah, Elle va te je ne sais pas si elle veut dire shoemaker ou si elle veut dire sa chaussure. Ah, peut-être sa chaussure. Sa chaussure, si elle veut sa chaussure à elle. Mais clou up. Mais clou up, à taper clou up. Ouais, K-L-O-O. On fait ça, c'est-à-dire que je veux ma chaussure et je te dis, je veux cette chaussure-là et tu la fabriques. Si la personne met le prix, Mais oui, c'est pourquoi, possible. Pourquoi oui, pas? parce qu'on a des ateliers qui sont capables de faire des chaussures exceptionnelles pour les personnes de grande taille. Mais il faut mettre le prix. Le prix. On est en compagnie de Claudine Berton. Yes, et on est plein de chaussures sur ce plateau. Alors que Callaghan va nous proposer son hic OK. À tout de suite.